Oui, bonsoir à tous, bonsoir chers pionniers. J'espère que vous vous portez bien. Je suis le leader Dango, le représentant national PCM Burkina Faso. Alors, j'ai fait cette vidéo pour d'abord vous montrer les différents paramétrages qui se sont ajoutés lors de la dernière mise à jour sur PCM Wallet. Mais bien avant tout, alors tous ceux qui détiennent un portefeuille PCM Wallet, allez-y sur Play Store, vous allez faire la mise à jour. Alors, si vous rentrez, vous trouvez qu'il n'y a pas de mise à jour, il ne faut pas vous en faire. Voilà, il faut revenir et attendre la mise à jour. Donc, pour ceux qui auront la mise à jour, vous voyez que l'interface va changer un peu. Il y a KYC, invitation, exploitation minière. Donc, comme d'habitude, on rentre dans l'exploitation minière, voilà, pour miner quotidiennement. Alors, c'est trouve que mon minage est toujours actif. Donc, pas besoin de, voilà, pas besoin de faire quoi que ce soit. Donc, je reviens au niveau de la page d'accueil. Vous voyez en bas, où il y a la petite maisonnette là, ça c'est la page d'accueil. Alors, ce qui suit, on clique là-bas. Voilà, donc déjà nous sommes au niveau de la partie portefeuille. Donc, désormais, PCM Wallet a 3 portefeuilles. Le premier, au niveau des portefeuilles que vous voyez déjà, c'est au niveau, comment dirais-je, c'est le portefeuille qui loge d'abord les PCM tokens que vous achetez ou bien que vous avez migré. Alors, ça se retrouve à ce niveau. Alors, deuxième portefeuille où c'est écrit sol, sol PCM. Un instant. Ok, un instant. Ok. Donc, le deuxième portefeuille c'est écrit PCM, sol de PCM. En réalité, c'est le sol Pi. Voilà, c'est le sol Pi, les Pi que vous avez transférés depuis vos Pi Wallet ou bien voilà, les Pi que vous avez reçus à partir d'un autre portefeuille PCM. Maintenant, le dernier compte, c'est le compte de trading. Donc ici, ce compte-là vous permet d'interagir des PCM Wallet aux autres échangeurs, notamment les échangeurs certifiés par la Core Team. Donc, du coup, à partir de ce portefeuille, celui qui a besoin de recevoir des Pi à partir de OKX, à partir d'MX Global, à partir en tout cas des autres portefeuilles centralisés, vous pouvez directement envoyer ça au niveau de compte de trading. Voilà, donc voilà un peu comment ça se passe. Donc, au cas où vous voulez recevoir, il suffit de cliquer sur dépôt. Vous voyez déjà, l'adresse est là. Vous cliquez sur copier l'adresse. Vous copiez l'adresse, allez envoyer les Pi et ça va se retrouver directement sur ici. Ça va venir au niveau de solde total Pi. Voilà, pour retirer aussi, c'est la même chose. Vous cliquez là. Vous voyez déjà, là où c'est écrit adresse, on colle l'adresse. En bas, où c'est écrit retirer, on met juste le montant et puis on valide. Voilà, donc après ça, cliquez sur valider, non, cliquez sur plutôt retirer. Vous verrez que les Pi vont partir chez le destinateur. Voilà, donc c'est très simple. Maintenant, au cas où vous avez déjà des Pi au niveau de sol des Pi déjà, alors je rappelle que ici c'est la traduction qui fait défaut. D'ici là, la traduction sera corrigée. Une fois que la traduction est corrigée, vous allez voir que ça va marquer sol Pi au lieu de sol de PCM. Donc ici c'est simple. Si j'ai des Pi ici que je vais transférer dans mon call de trading, je clique sur transfert. Voilà, on attend. Voilà, je clique sur transfert. Ici, je mets le montant au niveau de la caméra occupée. Je mets le montant. Par exemple, si je veux envoyer 100, voilà, je clique là. Mais il y a des frais, il y a des 0,01. Donc, du coup, si je veux recevoir 100 dans le code de trading, je mets 100,01. En ce moment, je reçois 100 pi dans le portefeuille trading. Une fois que c'est bon, je clique sur OK. Et ensuite, ça va passer de l'autre côté directement. Donc, désormais, tous ceux qui ont le portefeuille au PCM n'ont plus besoin de s'inquiéter ou qui n'avaient pas reçu de la migration n'ont plus besoin de s'inquiéter parce que à partir de là, vous pouvez directement des autres portefeuilles recevoir et quelqu'un aussi peut vous envoyer directement. C'est-à-dire, il suffit de copier l'adresse, envoyer à la personne. À partir de son Pi Wallet, il peut vous envoyer à partir des portefeuilles centralisés tels que OKX, MS Global et autres. Il peut vous envoyer directement des Pi. Donc, pour tous ceux qui n'ont pas de portefeuille PCM, c'est l'occasion de créer parce que c'est très sécurisé. Une fois que vous avez vos Pi logés ici, il n'y a plus en tout cas à s'inquiéter. Voilà, donc voilà un peu comment ça se passe. Et pour le KYC, il faut
Pour ceux qui viennent de créer ou pour ceux qui avaient pour une validation, il faut nous envoyer l'adresse email par en inbox. Nous allons transmettre à la direction et ensemble, ils vont trouver solution à ça. Pour ceux qui n'arrivent pas régulièrement à se connecter, après la mise à jour, il faut nous contacter. L'équipe va vous aider à collecter les adresses email, envoyer à la direction et puis nous allons essayer de corriger ça. Mais avant tout, assurez-vous d'avoir fait d'abord la mise à jour et tentez de vous connecter. Ils vont vous envoyer, je vais dire, un code, vous allez confirmer et puis voilà, la connexion sera établie. Voilà, merci à tous et bon ménage à tout le monde. Merci bien.